Laurent Fagerman, comment vous voyez l'évolution de ce mouvement social? Il y a eu cette journée de jeudi marquée par des violences. La prochaine, ce sera mardi. On a vu des jeunes arriver en masse. Comment vous l'analysez? Je pense que l'arrivée en masse des jeunes se fait sur un critère démocratique. Il y a la crise démocratique qui se mêle à la crise politique et surtout une crise sociale. Donc on est dans cette séquence-là. Et du coup, effectivement, à partir du moment où vous avez des violences, les violences, je ne veux vraiment pas les minimiser. Elles sont importantes, elles ne cessent de monter. C'est ça qui est très inquiétant. Mais pour l'instant, on reste dans quelque chose que les Français connaissent. On a eu des violences dans tous les mouvements sociaux. Par exemple, en 2006, pour le CPE, on a été jusqu'à 1000 casseurs dans les rues à Paris, des kiosques incendiés, etc. Donc ces événements-là graves qui posent souci à notre démocratie et qui gênent évidemment, enfin qui posent des questions au travail policier, ces événements-là, les Français les connaissent aussi. Donc je ne pense pas qu'on soit encore à une étape où ça va empêcher les manifestations, par exemple. À mon avis, c'est que on verra mardi. Sauf les manifestations de week-end pour attirer la famille, c'est dissuasif. Oui, mais alors là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que ces manifestations, si vous regardez dans le détail, l'intersyndicale les organise dans les petites villes, des petits rassemblements de proximité, et que les émeutes, ça a eu lieu dans les grandes villes, dans les quartiers centraux. Donc je pense qu'il y a une stratégie des organisations syndicales qui sont responsables. Cette stratégie, c'est plutôt d'éviter les problèmes, les conflits, tout C'est d'ailleurs quand ça échappe à l'organisation syndicale que les problèmes arrivent. Et oui, parce qu'ils veulent que les gens continuent à s'exprimer, ça me paraît important du point de vue démocratique. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour